Amis et ennemis, ou amis et amis, très chers tous, je suis très heureux de pouvoir me trouver avec vous aujourd'hui. Nous sommes le 25 octobre, dimanche, et c'est la journée que le Seigneur a faite. Par conséquent, je vais être heureux et me réjouir en ce jour. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas dans ma ville, je suis à Pittsburgh. Mais je passe des moments assez agréables, c'est assez difficile, les raisons pour lesquelles je suis venu ici. Mais je ne suis pas là pour me focaliser sur ma personne. De pouvoir vous parler, pouvoir parler au peuple gabonais et de pouvoir parler aux chrétiens en général, afin de pouvoir réconforter chacun de nous. Vous savez, c'est lorsqu'il fait assez sombre que nous avons la possibilité de voir les étoiles. C'est lorsqu'il fait assez sombre que nous avons la possibilité de voir la lueur de la lune, c'est-à-dire la réflexion du soleil sur la lune. Nous ne devons pas trouver étrange que nous allons vivre des périodes de tribulation, que nous allons vivre des périodes de difficulté, que nous allons vivre des moments très difficiles. Mais il est important pour chacun de nous de comprendre que c'est lorsque les choses sont compliquées, lorsque nous nous tenons fermes dans notre foi, que Dieu crée des chemins là où il n'y a point de chemin. Il y a un passage dans la Bible en ce moment où Dieu est en train de me parler profondément. Et ce passage de la Bible révèle très bien ce qui se passe en ce moment au Gabon. Il est donc important pour chacun de nous d'être à l'écoute de ce que Dieu dit. Ce que je peux vous dire, c'est que la victoire est déclenchée. Le combat est là. Et ce combat-là, ce n'est pas le nôtre seulement. C'est le combat de Dieu lui-même. Dieu est de notre côté. Et j'aimerais pouvoir vous encourager, vous tous qui m'écoutez, de savoir que si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Ce que Dieu a dit de sa bouche, sa main l'accomplit. Et je suis très heureux de voir la main de Dieu dans notre pays, malgré les fourberies, malgré les combines, malgré les manigances que les hommes malsains, mal intentionnés ont voulu faire. Dieu est en train d'agir et ce pays sera bel et bien délivré. J'aimerais pouvoir partager avec vous dans le livre de 1 Roi, à partir du chapitre 3. Nous allons lire donc, quand vous aurez un temps libre, à partir du verset 18 jusqu'au verset 28, si je ne m'abuse. C'est une histoire qui me fascine, parce qu'on voit là deux femmes, ce sont des prostituées. Donc quand on regarde le premier abord, ce sont des femmes de mauvaise vie. Et elles tombent enceintes plus ou moins au même moment. Et bien entendu, elles accouchent aussi plus ou moins au même moment. Et la Bible dit que les deux vivaient dans une même maison. Et dans cette maison, chacun, dans sa chambre probablement, ou dans une pièce, chacun gardait son enfant. Et la Bible se focalise sur une femme qui dort avec son enfant. Vous savez, quelquefois, lorsque les hommes ne sont pas capables de pouvoir briller dans l'excellence, de pouvoir briller dans ce qui est bon et dans ce qui est juste, ils décident malheureusement de briller dans la méchanceté, de briller dans ce qui est mauvais, de briller dans tout ce qui est négatif. Et donc cette femme, si ce n'est par négligence, si ce n'est par méchanceté, si ce n'est par négligence, elle a écrasé son fils, elle a étouffé son fils, elle a tué son fils. Et quand elle s'est rendue compte de ce qu'elle a fait, au lieu d'assumer ses fautes, au lieu d'assumer son acte, au lieu d'assumer ce qu'elle a fait, elle prend son enfant qui est mort et elle va le substituer à l'enfant de l'autre qui est vivant et se l'approprier. Et bien entendu, le matin, quand la mère vient, elle se réveille plutôt, elle voit son enfant et elle reconnaît que cet enfant-là n'est pas le sien. Elle le reconnaît. Vous savez, je suis toujours surpris lorsque ma mère me voit par exemple en vidéo ou en photo. Elle est capable de déterminer si je suis heureux, si je suis fatigué, si je n'ai pas bien dormi, si je suis malade. Et je suis toujours surpris de voir la sensibilité de ma mère par rapport à moi. Et je lui demande, maman, comment tu sais comment je me sens en ce moment? Elle me dit, écoute, je suis ta mère, c'est moi qui t'ai mis au monde. Donc je peux comprendre et je peux m'identifier à cette femme-là qui a dit que non, ça c'est pas mon fils. On a échangé mon fils. Donc il y avait tellement de problèmes que cette histoire s'est retrouvée devant le roi Salomon. Et Salomon devait trancher et dire à qui réellement appartenait l'enfant. Et vous savez, quand quelqu'un a un mauvais cœur, quand quelqu'un a toujours de mauvaises intentions envers les autres, cette personne-là est toujours agitée. Et cette personne a tendance à oublier les bonnes manières. Alors la maman à qui le fils n'appartenait pas a commencé à s'agiter et Salomon l'a calmé en lui disant, est-ce que vous êtes israélienne? Et elle a dit oui, il lui a dit, je suis votre roi. Et donc c'est là elle s'est rendue compte qu'elle était en face du roi Salomon et donc elle s'est inclinée. Et donc Salomon a dit que maintenant expliquez-moi quel est le problème. Donc chacune d'elles a expliqué quel était le problème et chacune d'elles disait que l'enfant lui appartenait. Salomon étant le roi, l'un des rois les plus
sage de son temps a décidé qu'il allait trancher. Il a demandé une épée. Vous savez, l'épée, c'est le symbole de la justice. L'épée, généralement, quand l'épée sort, cela va faire mal, mais cela sera juste. Et Salomon décide qu'il va couper l'enfant en deux. Donc, il va donner une partie à une mère et l'autre partie à l'autre mère. Et au moment où il prend l'épée pour pouvoir couper l'enfant en deux, la mère se jette sur son enfant pour protéger son enfant. Qu'est-ce que je voulais dire par ici? Je veux vous dire qu'un vrai leader, quelqu'un qui aime les gens, quelqu'un qui a compris le sens des Saintes Écritures, quelqu'un qui a compris le cœur de Dieu, sait très bien que tout ce qu'il possède, ce n'est pas ça qui est essentiel. Ce qui est important, c'est le bien que nous faisons aux autres. Les possessions que nous avons, les richesses que nous avons, nous ne les apportons pas avec nous. Cependant, le bien que l'on fait aux autres, le fait qu'on a amélioré la vie des hommes et des femmes autour de nous, nous permet de pouvoir fermer les yeux de manière paisible. Et donc cette femme qui s'est jetée sur cet enfant, sur son enfant, a dit: roi, je préfère que vous lui donnez l'enfant tout entier afin que je puisse voir cet enfant grandir que de voir cet enfant coupé en deux. Et bien entendu, cette femme, l'autre femme disait qu'elle, elle était prête, s'il fallait partager l'enfant, elle était d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que à cause de sa négligence, à cause de sa fourberie, elle avait tué, elle avait écrasé, elle avait étouffé son propre enfant. Le problème que nous avons aujourd'hui au Gabon est très simple. Il y a des hommes et des femmes de Dieu, je dis bien des hommes et des femmes de Dieu, qui ont décidé de se compromettre. Pendant longtemps, ils ont flirté avec le système, ils ont flirté avec le régime. Ils sont venus dans la présence même c'est-à-dire des hommes forts de ce pays, de notre pays. Et ils se sont amourachés avec ces hommes. La raison pour laquelle ils sont rentrés dans la présence de ces autorités, c'est à cause de leurs dons. Donc je ne mets pas en question ici le don et l'onction que Dieu leur a donné. Non, c'est cette onction et ce sont les dons que Dieu leur a donnés qui ont créé une porte et qui leur ont permis de se trouver dans la présence des grands de ce monde. Cependant, la présence de ces gens-là près des hommes d'autorité n'était pas de les réconforter dans leurs bêtises ou de les réconforter dans l'exploitation du peuple, mais c'était plutôt de leur dire que ce que vous faites n'est pas bon et que vous devez libérer le peuple que vous oppressez et que vous devez faire ce qui est juste, non seulement devant Dieu, mais faire ce qui est juste devant ce peuple-là. Ces hommes qui étaient des hommes qui ont été bénis, ces hommes qui ont été des hommes qui ont été prospérés par Dieu, ces hommes à qui Dieu a tout donné, malgré cela, ils n'étaient pas satisfaits. Ils n'étaient pas satisfaits, ils ont été éblouis par la gloire des hommes. Ils ont été éblouis par le pouvoir. Ils ont vu ce que le pouvoir fait dans la vie des hommes et des femmes. Et ce pouvoir-là, le pouvoir de Dieu, n'était plus suffisant. Ils voulaient ajouter encore autre chose. Et vous devez savoir qu'à chaque fois que l'on fait des mélanges, Dieu hait les mélanges. Dieu n'aime pas les mélanges. Dieu n'aime pas que l'on mélange ce qui est du monde et ce qui est avec lui. Soit on est avec Dieu ou soit on ne l'est pas. Mais on ne peut pas avoir un pied dans le monde et un pied avec Dieu. Je me rappelle quand j'ai été converti qu'on disait souvent que moi je peux changer le monde par la puissance du nom de Jésus. On rêvait d'un monde meilleur, non seulement pour nous-mêmes, mais pour nos enfants et pour nos concitoyens. Et je suis convaincu que nous avons été sauvés pour des moments comme cela. Mais parce que des hommes et des femmes de notre milieu ont décidé de se compromettre, voilà pourquoi nous sommes dans tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. Au passage, j'aimerais pouvoir saluer l'Église catholique qui s'est mise debout et qui a décidé d'être du côté du peuple gabonais. Et je sais que là même, cela réjouit le cœur de Dieu. Parce que l'Église est toujours supposée être du côté du plus faible. L'Église est toujours là pour pouvoir protéger celui à qui on bafoue les droits. L'Église est là pour nourrir ceux qui ont faim. L'Église est là pour habiller ceux qui n'ont pas d'habits. Et nous devons nous battre donc pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Et donc, ces hommes-là qui sont partis et qui ont flirté avec le système, parce qu'ils ont perdu leur onction, parce qu'ils ont perdu leur aura, ils décident maintenant que tout le monde, que toute l'Église doit aussi perdre son aura. Et ils décident maintenant de sacrifier toute l'Église entière du Gabon. Et nous disons non, que ce n'est pas possible, que ce n'est pas juste, que si vous vous êtes compromis, vous avez le choix, vous connaissez les Saintes Écritures. Allez vous repentir et Dieu, s'il le désire et s'il le veut, il va vous rétablir. Mais vous ne pouvez pas vous accaparer de quelque chose qui ne vous appartient pas. Aujourd'hui, je sais que dans votre sein,
Votre enfant, vous l'avez écrasé vous-même à cause de votre fourberie, à cause de votre mauvais cœur, comme on dirait au Gabon, à cause de vos manigances, à cause de votre soif de pouvoir. Et maintenant, cet enfant est en train de sentir dans votre pièce, il est en train de sentir l'odeur est nauséabonde. Et ça sent tellement mauvais parce que le corps est en putréfaction, le corps est en train de pourrir qu'aujourd'hui, vous voulez maintenant vous approprier ce qui est beau, ce qui est pur, ce qui est saint chez les autres. Je dis non. Donc, peuple de Dieu, ne soyons pas confus. Ce n'est pas parce que certains hommes ou certaines femmes de Dieu se sont compromis que l'Église au Gabon n'est pas du côté du peuple. Aujourd'hui, nous avons vu que l'Église catholique s'est mise debout. Elle s'est mise debout du côté du peuple. Et bien entendu, ceux qui conseillent le gouvernement. Parce que moi, je pense que le gouvernement s'est initié dans une bataille où il n'avait absolument rien à voir dedans. Depuis quand, dans quel pays au monde, on a vu que l'État veut réguler ce qui se passe dans l'Église? Est-ce que vous savez que les États-Unis ont été créés parce que beaucoup d'hommes et de femmes ont quitté l'Europe justement parce que le roi voulait réguler la manière dont ils devaient adorer Dieu. Et les gens ont dit non, qu'ils préfèrent quitter leur terre d'origine pour aller dans d'autres horizons, pour avoir la liberté d'adorer Dieu, la liberté de pouvoir exprimer leur amour vis-à-vis de Dieu. Et c'est ainsi que les gens, beaucoup de personnes sont venues ici aux États-Unis. Et voilà pourquoi le droit à la prière, le droit à l'adoration, le droit du service est quelque chose de sacré aux États-Unis. Et c'est une abomination que le Gabon se lance dans un combat dont ils n'ont rien à voir dedans. Mais je sais que vous avez été mal guidés parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont mal intentionnés, qui veulent s'accaparer tout au Gabon. Or qu'ils oublient que le Gabon appartient d'abord à Dieu, comme le monde entier et tout ce que le monde renferme. Et donc j'aimerais pouvoir dire ici, j'aimerais pouvoir m'adresser spécialement à Mata en lui disant que là où tu es parti, c'est très 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 dangereux. Pourquoi? Parce que tu t'es mis à dos l'Église catholique. Je ne sais pas si tu comprends exactement ce que je suis en train de te dire. C'est-à-dire, il y a des moments où je me demande même si vous réfléchissez. Parce que maintenant, ce que vous avez fait, vous avez créé un ami naturel du peuple gabonais. Aujourd'hui, le monde entier sait combien de fois haineux vous êtes et combien de fois machiavélique vous êtes. Vous allez dans des propriétés des gens. Vous violez les conventions que vous avez eues avec l'Église catholique pour brimer et pour brimer le peuple gabonais. Est-ce que ça, c'est normal? Mais vous voulez faire un bras de fer que vous ne pouvez pas gagner. Dans toutes les instances internationales, vous ne pouvez pas gagner cette bataille-là. Parce que vous avez signé des accords avec le Vatican. Et maintenant, vous brûlez tous ces accords-là. Et vous démontrez à la face du monde ce que le peuple gabonais a dit depuis longtemps. C'est-à-dire que vous ne respectez rien. Et voilà pourquoi je veux encore profiter ici pour dire aux Gabonais et aux Gabonaises et aux Africains en général qu'un gouvernement qui n'arrive pas à respecter des simples conventions internationales ne peut pas respecter son propre peuple. Voilà pourquoi les élections dans nos pays ne sont que des farces. Ils ne respectent même pas des papiers qu'eux-mêmes ils signent. Ils ont signé avec le Vatican qu'ils ne violeront pas les territoires du Vatican au Gabon. Et aujourd'hui, on voit l'armée qui lance des bombes lacrymogènes et qui se met à arrêter des hommes d'église, qui se mettent à arrêter des prêtres. Vous savez ce que vous êtes en train de faire? Mais vous savez, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Moi, ce qui me réjouit dans cette affaire, c'est que le peuple gabonais a enfin comme allié l'Église catholique. Et cela est une bonne chose. Donc, dans toutes les instances du monde, dans le monde entier, nous savons maintenant aujourd'hui une vérité qui ne peut pas être changée. C'est que le gouvernement gabonais est un gouvernement non seulement unique, mais c'est un gouvernement qui est mauvais, qui n'aime pas son peuple. Et maintenant, vous êtes venus pour tuer l'éducation de nos enfants, pour empêcher que nos enfants s'épanouissent dans l'éducation, afin de leur permettre de pouvoir améliorer leur vie. Vous les empêchez de faire ça. Vous avez établi dans ce pays les crimes rituels en tuant nos enfants. Vous enlevez nos enfants de manière régulière. Vous tuez les business des Gabonais qui veulent pouvoir se lancer dans le business. Vous méprisez le peuple gabonais. Et maintenant, vous voulez rentrer dans l'église et vous voulez maintenant contrôler la foi des gens. J'aimerais ici pouvoir vous dire, ceux qui m'écoutez, on ne peut permettre à ce gouvernement-là de contrôler notre foi. C'est la petite dignité que nous avons. Aujourd'hui, moi, je suis convaincu que si je suis debout, c'est parce que je crois à un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et ça, je ne permettrai à personne de voir et toucher. Ma relation avec Dieu n'a rien à voir avec le gouvernement.
Le gouvernement ne m'a pas sauvé. C'est Dieu lui seul qui m'a sauvé. Quand j'ai faim et qui pourvoit mes besoins, ce n'est pas le gouvernement. Parce que c'est un gouvernement unique. Mais c'est bel et bien Dieu. Par conséquent, j'ai interdit, je dis bien, j'ai interdit que le gouvernement s'ingère dans ma foi. Ce n'est pas eux qui m'ont amené à l'église, ce n'est pas eux qui m'ont amené à découvrir Christ. Par conséquent, ce n'est pas eux qui vont me dire comment je dois louer et comment je dois adorer mon Dieu. Et donc j'aimerais dire aussi à tout ce peuple chrétien, en particulier les catholiques qui sont massivement, se sont rendus dans leur église et qui ont répondu favorablement à ce qu'on va vous dire que nous avons la possibilité de faire des grandes choses ensemble. Et pour la première fois, j'aimerais voir les gens qui croient en Dieu de se réunir ensemble afin de pouvoir renverser ce système unique. En tant que Gabonais, nous avons souffert pendant trop longtemps et le temps est arrivé. Le temps est arrivé que ce pays-là se libère. Chaque jour que Dieu fait, on nous montre combien de fois ces gens sont incompétents. On nous montre combien de fois ces gens n'aiment pas ce pays. Parce que comment on peut comprendre que des hommes donnent des ordres à l'armée d'arrêter des prêtres? Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Mais le Gabon est comme il est. Je sais que le Gabon va se libérer. Je sais que la victoire est très proche. Et je sais que cette victoire sera glorieuse. Donc, j'encourage tous les Gabonais et les Gabonaises, en particulier ceux qui m'écoutent et les chrétiens du monde entier, de ne jamais compromettre notre foi. L'enfant que nous avons, que nous chérissons, gardons-le bien. Ceux qui ont décidé de sacrifier leur enfant à cause de leur compromission. Ceux qui ont choisi d'étouffer leur enfant et que maintenant il est mort, ça c'est leur problème, ils n'ont qu'à régler ça, eux et leur Dieu. Okay? Mais ils n'ont pas question qu'ils prennent les onctions des autres, pas question qu'ils prennent l'intégrité des autres, pas question qu'ils s'ingèrent dans l'intégrité des autres. Nous disons absolument non. Le temps est arrivé où Dieu maintenant sépare l'ivraie du bon blé. Le temps est arrivé où la vérité dans ce pays doit éclater. Et la vérité, c'est que les gens qui ont permis à ce pays de ne pas continuer à aller de l'avant, il y a une partie de l'Église qui est responsable. Et il faut le dire. Ils sont responsables parce que vous avez dit des mauvaises choses aux gens qui gouvernent ce pays. Vous les avez réconfortés dans leurs bêtises et dans leur oppression du peuple gabonais. Et donc vous allez payer le même prix qu'eux. Parce que ce que vous faites est malsain, ce que vous faites est unique. Alors j'aimerais pouvoir dire, je vais m'arrêter, je n'aime pas être très long, en vous donnant ce message d'espérance. Continuons à mettre notre foi en Dieu et je sais que nous ne serons jamais déçus. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Ceux qui sont avec nous sont beaucoup plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Et aujourd'hui, sachez-le bien, le peuple gabonais a pour ami l'Église catholique. Parce que je ne crois pas que l'Église catholique va permettre qu'un petit État comme le Gabon, ou aux États-Unis même, l'une des plus grandes puissances du monde, on respecte le Vatican. Ce n'est pas au Gabon que ces gens-là, avec un homme qui est parti à Riyad, tombé à Riyad en octobre, qu'ils vont pouvoir faire le bras de fer et penser qu'ils vont gagner avec l'Église catholique. Maintenant, à ceux qui influencent de manière négativement le gouvernement gabonais, ces hommes au col blanc, ces hommes et ces femmes qui disent qu'ils craignent Dieu, arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire, car ce que vous êtes en train de faire est malsain. Rappelez-vous bien, lorsqu'on a dit à Esther, lorsqu'elle était avec le roi, que ne pense pas que c'est parce que tu es avec le roi, parce que tu manges avec le roi, que tu seras épargné. Quand on va détruire les Juifs, toi aussi tu seras épargné. Tu es né pour des moments comme celui-là. Et tu as été amené à côté du roi, non pas pour faire le mal ou le reconforter dans son mal, mais pour faire le bien. Donc j'aimerais pouvoir vous dire ici simplement de vous ressaisir. Vous savez très bien que le Dieu que nous servons est un Dieu compatissant et c'est un Dieu plein d'amour. Cependant, Dieu ne tolérera jamais que l'on partage ou que l'on néglige sa gloire. La gloire de Dieu va se manifester au Gabon. Et ce qui se passe en ce moment dans notre pays est honteux. Donc ceux qui parlent aux gens qui donnent des ordres d'arrêter les prêtres, dites-leur que ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Dites-leur ça. De toute manière, l'enfant que vous avez écrasé est déjà étouffé. Et comme je l'ai dit, c'est-à-dire ça sent. Et ça sent mauvais. Et donc j'aimerais pouvoir dire aux hommes et aux femmes qui appartiennent à ces mouvements-là, de sortir du milieu d'eux. Parce que là où vous êtes là où le bébé commence à sentir comme il est en train de sentir en ce moment, le jugement de Dieu va frapper. Et il ne va pas frapper que sur eux, mais il va frapper pour tout ce qui est attaché à ces gens-là qui ont abusé le peuple gabonais avec la complicité du pouvoir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu veille sur chacun de nous et que Dieu veille sur notre monde. À la prochaine. Au revoir.